Psaume 24, pour introduire un peu le thème, la thématique. David Ameller, qui est donc le compositeur principal des Téhilim, il y a un midrash qui dit que David Ameller, il est lié à Adam Arishon, au premier homme, dans le sens que Adam Arishon aurait dû vivre à la base 1000 ans, et que finalement il a vécu 930 ans en donnant 70 ans à David. En réalité, il y a un lien très profond dans ce rapport entre Adam Arishon, le premier homme, et David Ameller. C'est que David, par ses Téhilim, mais également par ce qu'il a fait pour Israël et pour le monde, il a consacré sa vie à essayer de ramener l'humanité entière, et pas seulement le Ham Israël, l'humanité entière, à la pureté d'Adam Arishon. C'est le principe du Tikkun Olam, de réparer le monde. Et donc Hachem lui a demandé de préparer la construction du temple sur le mont Moria. Le Beth Amikdash, il va être construit sur le mont Moria. Et parce que c'est traditionnellement à cet endroit-là que Adam Arishon a été créé. Donc en demandant à David Ameller de placer l'emplacement du Beth Amikdash sur le mont Moria, à l'endroit où Adam a été créé, le but, c'est évidemment d'avoir une influence pas seulement sur Israël, mais sur l'humanité entière qui est logiquement descendante complètement de Adam Arishon. Donc, dans ce Téhilim, alors, le but de David Ameller, quand il a composé ce Tehillim, c'était qu'il soit récité le jour de l'inauguration du Beth Amikdash. Pourquoi? Parce que vous allez le voir tout de suite, c'est écrit ici, Haaretz Umloa, Tevel l'Hachem Haaretz Umloa, à Hachem appartient la terre, ce qui la remplit, Tevel, le globe, Veyosh Veba, et ceux qui habitent. Ça veut dire que la proclamation ici que la présence de Dieu s'étend sur le monde entier. Mais David voulait pas seulement proclamer que la présence de Dieu s'étend sur le monde entier, mais il voulait le faire de Jérusalem. Et donc, inaugurer comme vous le savez, c'est pas David lui-même qui a inauguré le Beth Amikdash, parce que David n'a pas pu construire le Beth Amikdash parce qu'il avait fait la guerre. Donc, comme n'importe quel chef de guerre, il avait du sang sur les mains. Or, pour construire le Beth Amikdash, qui est un endroit de paix, il ne fallait pas que cela soit fait par un homme de guerre, les deux n'étant pas compatibles. Donc, c'est Shlomo Améler, son fils, le roi Salomon, qui l'a construit. Mais lui, David, voulait que les choses se passent de cette manière-là, pour montrer que la présence de Dieu s'étend sur le monde et que tout est concentré dans le temple, dans le Beth Amikdash. Et c'est pour ça aussi que dans les synagogues, on va réciter ce psaume quand on raccompagne le rouleau de Torah après la lecture de la paracha. Et c'est pour ça aussi que c'est un des chants qui a été choisi comme dans la liturgie des Bnei Israël, qu'on a dans la synagogue, comme Shir Shel Yom, l'un des jours, premier jour de la semaine, jour du dimanche. Et c'est intéressant parce que le dimanche, je vais venir tout de suite, maintenant, après on va l'étudier dans le texte, c'est intéressant parce que le dimanche, Yom Rishon, eh ben, c'est le jour 1. Le jour 1, jour où Hachem construit tout. Donc ce jour-là, qui est jour 1, jour de la construction, jour donc de la création du monde, eh ben, on va chanter ce psaume où on dit que tout appartient à Hachem. Et qui va le chanter? Ben, ce sont les Lévim qui sont qui étaient au temple de Jérusalem lorsque le temple de Jérusalem était construit, était édifié. Eh bien, les Lévim chantaient ce psaume. Et donc, vous voyez ici que le travail, le service du temple était le premier jour par ce premier chant totalement lié à l'humanité entière. Donc, on commençait la semaine au Beth Amikdash en chantant le rapport entre Hachem et l'humanité. Une fois cette introduction faite, on va prendre donc maintenant dans les mots. Donc les David, pour David, les David Mismor. Alors déjà, ce les David Mismor, donc pour David, le psaume, des fois c'est écrit Mismor les David, des fois c'est écrit les David Mismor. Quand c'est écrit comme ça, les David Mismor, ça va montrer que c'est David qui a écrit ce psaume, pas pour lui, mais parce qu'il était déjà inspiré. Comme il est déjà inspiré par l'Esprit divin, à ce moment-là, il va exprimer par ce chant les sentiments divins. C'est un peu la Gemara qui explique de cette manière-là. Et effectivement, le Rav Hirsch, Rav Shimshon Raphaël Hirsch, va expliquer qu'il y a une grande intensité chez David avant de composer ce psaume
qu'on voit dès le début des versets, puisqu'il va déjà parler de grandes choses, de concepts extrêmement métaphysiques. On n'est pas dans le cadre de psaumes. Souvent, les psaumes de David vont commencer par des plaintes de David qui est pourchassé, qui a des épreuves, qui a des problèmes dans la vie. Alors là, on va dire mise mort les David. Mais là, ce n'est pas le cas de ce psaume-là et des psaumes qui commencent par les David Mismor, où d'abord il est dans un état où il s'est rapproché déjà avant de commencer le Teilim, il s'est rapproché d'Hachem, et donc il va dire les David Mismor. Et une fois qu'il est déjà dans cette intensité, alors il va parler de choses profondes dès le début. D'accord? Pas la même configuration que Mismor les David, où d'abord il parle de choses personnelles, un peu difficiles, et ensuite il va finalement dépasser sa souffrance personnelle pour parler de sujets beaucoup plus généraux, voire de sujets qui sont universels. Il dit Haaretz umloa tevel veyoshveva. La terre et ce qui la remplit, tevel, le globe terrestre, veyoshveva et ceux qui y habitent. Alors, c'est quoi Haaretz, cette terre dont on va parler dans tout le Teilim? Il y a deux lectures différentes. On va suivre la lecture de Radak, Rabbi David Kimri, qui est un des commentateurs du Moyen Âge et qui est classique sur le Tanakh, mais je vais quand même vous mentionner la deuxième lecture qui est celle du célèbre commentateur Rashi. Donc pour Rashi, je vais commencer par Rashi, mais bien qu'on ne suivra pas sa lecture. Quand on parle de la terre ici, on parle de la terre d'Israël. Par contre, pour Radak, quand on parle de la terre, on parle de la terre générale. C'est donc synonyme du second mot, Tevel, le globe. Mais en réalité, les deux ne sont pas forcément incompatibles. C'est-à-dire que à partir du moment où Eret Israël est bien perçu, Eret Israël est compris comme l'endroit dans lequel les Juifs doivent pratiquer la Torah et que la Torah est compris comme une législation qui concerne qui a une portée à la fois pour les Juifs et pour le peuple général, alors et pour la population terrestre, à ce moment-là, effectivement, on comprend que depuis la terre d'Israël, il va y avoir une influence sur la terre entière et sur ce qu'elle remplit. Donc les deux ne sont pas forcément sont pas forcément contradictoires, mais quoi qu'il en soit, on va suivre la lecture du Radak qui considère que la Terre, c'est vraiment le globe terrestre de manière générale. Umloa, et ce qu'elle remplit. Donc, Malé, c'est-à-dire ce qu'elle remplit. Et donc, Rabbi Akiva, c'est lui qui nous enseigne dans le traité Rosh Hashanah, donc dans le Talmud, que c'est le premier jour de la semaine que les Lévites chantaient ce psaume, comme on l'a dit. On le chante d'ailleurs à Rosh Hashanah également beaucoup, à plusieurs reprises, dans la liturgie de Rosh Hashanah que nous faisons à la synagogue. Ce verset revient très souvent. Les David, Mizmor, la Shem, Haaretz, Umloa, Tevel, Veyosh, Veva, ça va revenir très, très souvent, parce que Rosh Hashanah, c'est comme Yom Rishon. Rosh Hashanah, c'est comme le premier jour de la semaine. C'est l'idée de début. Ben, au début, quand on commence quelque chose, on rappelle ce qu'il y a dans l'humanité. Et ça va nous enseigner, dit l'Agmara, que c'est Hachem qui a lui-même pris possession du monde afin d'en transférer la possession à l'humanité. Ça veut dire, ça vient rappeler qu'il y a un principe qui est extrêmement important. La Terre, le monde, et tous les territoires, quels qu'ils soient, avant d'appartenir, entre guillemets, aux nations qui les dirigent, et ça inclut le Ham Israël également, ça appartient avant tout à Hachem. Hachem contrôle le monde, la terre appartient à Hachem. Il est faux de dire, d'une manière, avec un nationalisme qui serait malvenu, de dire la terre nous appartient. Non, la terre ne nous appartient pas. La terre, elle appartient à Kadosh Baruch Hu, et à Kadosh Baruch Hu, il la met à disposition de qui il veut. C'est le premier Rashi de la Torah, d'ailleurs, qui dit que quand les nations du monde vont accuser Israël en disant Listimatem, vous êtes des voleurs, vous avez pris la terre des Cananéens, on dit non, non, on s'arrête là tout de suite dans l'accusation. La terre, elle appartient ni à nous ni aux Cananéens, la terre, elle appartient à Kadosh Baruch. À Kadosh Baruch Hu, il prend la terre, il la met à disposition à qui il veut. Mais évidemment que si ceux qui sont sur la terre ne vont pas dans le chemin d'Akadosh Baruch Hu, Akadosh Baruch Hu peut très bien leur retirer, même s'il leur a donné l'usufruit, on va dire, de cette terre pendant un moment, il peut très bien la retirer pour la passer à d'autres personnes. Mais l'idée ici, Hachem est le maître du monde, c'est à Hachem qui appartient la terre et donc tous ses habitants. Je vais noter un point ici. Toujours sur cette idée
cette idée de possession. Après, je vais essayer d'avancer parce qu'il y a quand même plusieurs versets à voir. Un passage de la Gemara où Rabbi Chia bar Abba dit, un jour, il a été invité chez un riche propriétaire. On lui a apporté ses repas sur une table en or qui était maintenue par 16 chaînes d'argent. La table, il y avait dessus tout un assortiment d'assiettes, de gobelets, des plateaux, des pots. Et il y avait partout des sortes de friandises et d'arômes qui étaient là. Donc, que des choses qui ont été créées dans les 6 jours de la création. Au milieu de la table, il y avait un petit enfant qui était là et qui proclamait: à Hachem appartient la terre et tout ce qu'elle remplit. L'enfant, il annonçait ça au moment où on servait le repas. À Hachem appartient la terre. Et puis quand on enlevait la table à la fin du repas, l'enfant, il disait: pour ce qui est du ciel, les cieux sont à Hachem. Mais la terre, il l'a donnée à l'humanité. Et vous avez compris que, d'après ce qu'on a expliqué, que le terme de donner, c'est pas un don comme dans le sens de don illimité, sans condition. Un don, c'est toujours Nathan, c'est c'est un don avec des obligations derrière. Pourquoi il faisait ça, cet enfant? C'était quoi, pourquoi le propriétaire faisait venir cet enfant au début du repas pour montrer ça? Il voulait ne pas devenir orgueilleux. Prendre conscience que Hachem, les choses appartiennent à Hachem, c'est la première lutte contre l'orgueil. J'ai étudié cette semaine un- une explication très belle du Rav Eliezer Melamed dans le Pniné Halacha sur les lois de Brachot, des bénédictions. Il dit il y a deux midotes, deux traits de caractère qui sont liés complètement. Ça s'appelle l'akaratatov, la reconnaissance, et la anava, la modestie. Et à l'inverse, l'ingratitude, kefouille ou kafouille tova, ça va être lié à la gaava, à l'orgueil. C'est-à-dire que quelqu'un qui est reconnaissant, là pour même vis-à-vis des gens, vis-à-vis des amis, vis-à-vis de la famille, etc., c'est quelqu'un qui reconnaît qu'il ne peut pas s'en sortir tout seul, il a besoin des autres pour l'aider. Donc ça démontre une certaine modestie. À l'inverse, quelqu'un qui n'est pas reconnaissant, ça veut dire que d'une certaine manière, il pense que les autres étaient là déjà pour l'aider, mais qu'en réalité, il s'en sort par lui-même. Donc, reconnaître que toute la terre vient d'Hachem, que le globe, que tout le monde entier vient d'Hachem, c'est reconnaître, c'est faire preuve d'une modestie dont on a besoin beaucoup pour avancer pour avancer dans la vie. Un point également rapidement sur Tevel, le terme de globe terrestre, commentaire du Rav Hirsch magnifique, qui dit que Tevel, c'est à rapprocher de Babel, comme Babel, où il y a eu la tour de Babel, où là, il y en a été Méboulbal, on a mélangé Bolel, on a mélangé toutes les langues. Et donc Tevel, ça signifie étymologiquement le pays où ils ont été mélangés et dispersés. Et ça, donc, le globe terrestre, c'est quoi le globe terrestre? En fait, c'est le mélange général du monde entier. Ah, j'ai vu qu'il y a une question, mais je la vois plus. C'est- Je... là, voilà, je la vois. Ah, c'est juste bonjour. Bonjour, bonjour. On passe au verset suivant. Qui ou Aliamim Yesada, parce qu'il a fondé sur les mers. Ve'al Yechodénéa, et il l'a affermi sur les fleuves. Donc, d'abord, dans le sens littéral, je peux comprendre de quoi on parle, la terre entière a d'abord été couverte d'eau, puis une partie de cette eau est devenue plus tard de la terre ferme. Ibn Ezra explique que cette manière de créer la terre n'est pas anodine, c'est parce que la civilisation dépend des endroits dans lesquels sont concentrées l'eau. On a besoin d'eau tout simplement pour vivre. Et le Radak dit que il n'existe aucun endroit au monde qui est habité à une distance de plus de 18 jours de la mer. Alors je sais, scientifiquement, je ne sais pas, je ne suis pas allé vérifier ce commentaire du Radak, mais il dit qu'on a tellement besoin d'eau, donc c'est important, qu'il faut être maximum à 18 jours à pied de la mer. Et sur les fleuves qui ont été fondés, alors on parle de Isod. Isod, c'est la fondation, c'est la base, c'est l'essentiel. Le Isod, c'est la mer. Le fondement, c'est la mer qui produit l'humidité et qui permet donc la présence de vie comme on le voit dans la paracha de Noir. Paracha de Noir, voilà, c'est plutôt l'inverse. C'est quand les eaux vont tomber. Donc, je retire ce que j'ai dit, c'est quand les eaux vont s'abaisser. Là, il va voir à ce moment-là qu'il y a une vie. Toujours est-il qu'il faut d'un côté la mer
qui permet la forme de vie, mais d'un autre côté, des voies d'eau douce qui vont permettre ben, matériellement des voies de communication, des bases agricoles. Donc, ça, c'est la base de l'humanité, d'où ce verset. Et puis, on passe au verset d'après. On rentre dans le vif du sujet. Mi Yaale Be'ar Hashem, qui va monter sur la montagne de Dieu, ou Mi Yakoum, qui se lèvera, qui se tiendra, Bimkom Kocho, dans son endroit qui est saint. Le, ici, le David Ameller commence à parler à l'humanité entière. Mais toujours, il va y avoir ce lien par rapport au Beth Amikdash, par rapport au temple de Jérusalem. Il y a la Kedusha du temple de Jérusalem qui est unique. Et même si la gloire de Dieu, elle va s'étendre sur le monde entier, elle va atteindre le maximum d'intensité dans le temple, dans le Beth Amikdash. Et comme vous le savez, que la Gemara elle enseigne, on l'a déjà répété à certaines reprises, que si les nations du monde savaient à quel point le temple de Jérusalem leur apportait des bienfaits, elles auraient protégé Israël pour que le temple ne soit pas détruit. Parce que le temple, Beth Amikdash, il s'appelle également Lévanon. Lévanon, c'est en référence, dans le sens simple, aux arbres du Liban qui ont servi à la construction des bois du temple, mais dans le sens figuré, Lévanon, ça vient de Lavan, qui veut dire blanc, parce que le temple, il purifie. Il purifie, pas comme le blanc, il purifie pas seulement Israël, il purifie toutes les nations du monde, puisque toutes les nations du monde pouvaient apporter, comme vous le savez, leurs corbanotes, leurs sacrifices au Beth Amikdash dans le temple de Jérusalem. Umiyakum Bimkom Kocho. Et qui va se tenir dans dans cet endroit saint? Donc là, c'est une question. Il y a le Beth Amikdash. Le Beth Amikdash va permettre d'apporter une portée de Kedusha dans le monde entier. Et c'est pas tout de le dire, il faut l'assumer, il faut le gérer. Les nations du monde peuvent apporter des sacrifices au Beth Amikdash. Vous pouvez le faire. Oui, mais est-ce qu'elles le font vraiment? Il faut miyakoum ici dans le sens de tenir, comme tenir sa parole. Il faut le faire. Et vis-à-vis des Juifs également, il faut, pour apporter la présence de Dieu dans le monde entier par l'intermédiaire du Beth Amikdash, il faut se comporter régulièrement. Pardon. Excusez-moi. Excusez-moi. Alors, les, dans les deux parties de ce verset, il y a un débat. Est-ce qu'on parle du même endroit ou pas, quand on parle de l'endroit saint et de Har Hachem, et de la montagne de Dieu? Alors, on va partir du principe que l'on part du même endroit. Mais on parle de personnes différentes. Il y a une grande différence entre quelqu'un qui monte dans un endroit et quelqu'un qui se tient dans un endroit. Au début, on dit Miyale. Qui c'est qui va monter? Monter, c'est bien, mais c'est une expérience en mouvement qui peut être provisoire. On monte, ça veut dire un état d'élévation spirituelle. On va s'élever. Oui, mais quand on monte, on peut vite redescendre. On peut monter un escalator, on est tout en haut, ensuite on redescend. Ou alors, on va escalader un sommet, on va faire une randonnée en montagne. Mais qu'est-ce qu'on fait dès qu'on a escaladé le sommet? Et on redescend. On prend un pique-nique au début, et après, une fois qu'on a pris le pique-nique, on va redescendre tout de suite. Donc, à l'inverse, le... J'ai touché quelque chose là, c'est pas exprès. À l'inverse, rester. C'est quoi? Pourquoi il y a des traits bleus qui se mettent sur l'écran? Je sais pas comment enlever ça. C'est pas grave. À l'inverse, tenir quelque part. Tenir, ça veut dire qu'il y a une stabilité. Dans la vie, il faut une stabilité. C'est pas tout de dire je m'élève vers Dieu, je monte vers Hachem, je monte dans un moment d'extase et ensuite je redescends. Non, il vaut mieux pas monter trop haut, monter à la moitié, mais rester au niveau où on est arrivé. Donc quelqu'un qui est vraiment chassid, qui est vraiment pieux, qui s'est bien préparé, alors il peut atteindre une prise solide à laquelle il va s'accrocher et il va rester de façon durable dessus. Les personnes qui font fait de la montagne le savent bien.
on ne reste pas longtemps sur une prise. Bien beau, on monte très haut, très haut, très haut, mais très vite, on redescend. Donc, c'est ça, cette question ici que dit David Ameller, cette question théorique. Premièrement, qui va réussir à maintenir le cap, à s'élever vers Hachem, aussi bien parmi les nations qui doivent aller vers Jérusalem, en tout cas à l'époque du Temple, qui devaient aller vers Jérusalem à l'époque du Temple, ou que ce soit vis-à-vis des Juifs eux-mêmes, qui devaient avoir cette manière de propager la parole divine partout dans le monde, qui va réussir à le faire donc en s'élevant, mais une fois qu'on s'est élevé, qui va réussir à se maintenir à ce niveau-là. Et c'est beaucoup plus difficile de se maintenir que de monter à un endroit. D'ailleurs, quelque chose, j'ai vu que, non, alors, j'ai pas tout entendu votre conversation, mais avant que j'arrivais, j'ai vu que vous parliez des conversions au judaïsme. Ben, très souvent, dans les conversions au judaïsme, on a des personnes qui sont extrêmement motivées au début, qui vont faire énormément. Mon travail, c'est de donner des cours privés pour la conversion. Donc, je vois des fois des personnes qui vont me dire, ah, je veux faire 2 cours par semaine ou 3 cours par semaine et beaucoup. Il y en a quelques-uns qui vont tenir le rythme, mais il y en a une bonne partie qui, au bout d'un moment, bah, ça va redescendre. Donc, mis à aller, qui va monter? Déjà, c'est déjà un mérite de commencer cette élévation spirituelle, mais une fois qu'on est en haut, miyakoum, qui va tenir le même rythme? Donc, pourquoi monter très haut si c'est pour redescendre? Ah oui, il n'y a pas de souci. On passe au verset d'après. Neki Rapaim. Donc, c'est la réponse à ce qui a été dit précédemment. Neki Rapaim, donc les mains innocentes, celui qui a des mains propres, Uvar Levav, et celui qui a un cœur pur, Asher Lo Nasa Lashav Nafshi, Velo Nishba les Mirma. Donc il n'a pas juré enfin, Nafshi par moi, c'est Hachem qui parle par mon âme, Vélo Nishba les Mirma, qui n'a pas fait de serment, les Mirma, en faisant des ruses. Donc on répond à la question qu'on a posée avant. Qui a le niveau de s'élever vers Akadosh Baruch Hu? Toujours d'un côté vis-à-vis des nations pour s'approcher des bienfaits du temple de Jérusalem et vis-à-vis des Juifs eux-mêmes également pour diffuser, eh bien on répond, c'est celui déjà qui est naki, qui est propre, qui est innocent de faute. Excusez-moi. Ouvar Levav. Donc Naki, c'est propre, innocent. Ouvar Levav, qui a un cœur pur. Quelle différence entre les deux? Le Rav Hirsch. Le Rav Hirsch va nous dire, eh bien, Naki, c'est une propreté superficielle. C'est-à-dire, Naki, c'est absence de saleté extérieure. Je ne m'y connais pas trop en hébreu moderne, mais je crois que même en hébreu moderne aujourd'hui, on parle de Naki et de Nekiout pour parler de propreté par rapport à la saleté qui vient de l'extérieur. Par contre, Bar, ou bar levav, c'est une pureté qui est intérieure. Dans le Talmud, il y a une expression qui reprend un peu ce concept-là, ça s'appelle Toro Kiboro, l'intérieur comme l'intérieur. On parle d'un maître, je crois que c'était Rabban Gemiel, qui disait ne rentrera dans le Beth Midrash, ne rentrera dans la maison d'études que celui qui est Toro Kiboro. Ça veut dire que celui dont l'extérieur reflète l'intérieur. Alors oui, celui-là, il peut monter et se maintenir encore une fois, très important, et se maintenir. Celui qui n'a pas juré en vain, le Rav Hirsch, il dit de quoi? Quel rapport ici avec les faux serments? On parle de quelqu'un qui n'a pas élevé Nafshi, son âme, parce que jurer, lo nasa lachav, on appelle ça jurer en vain. Mais en vérité, le mot nasa, il veut dire faire monter. Donc le Rav Hirsch, à partir de là, il comprend comme ça, celui qui n'a pas élevé, donc faire monter son âme qui est mienne, vers la chave, la vanité, la vanité. On est tous une parcelle d'Akadosh Baoru. Donc là, ici, on parle à l'homme de manière générale, l'homme qui respecte sa neshama, l'homme qui respecte son âme et qui ne l'utilise qu'à bon escient, qui est conscient qu'elle appartient à Hachem. Alors lui, il va la préserver de toute souillure, de toute tâche. Et l'Onishba la Mirma, qui n'a pas fait de faux serments, de serments en faux. Donc là, c'est le Radak maintenant qui nous dit que on parle de 3 choses ici, de la parole, pas de faux serments, de la pensée, le cœur pur, le cœur
l'optique talmudique ou l'optique du texte de la Torah, c'est le siège des sentiments, la pensée, et l'action, les mains qui sont sans tâche. Donc trois choses qui font bah, la vie de manière générale, la parole, la pensée et l'action, pas de faux serment, le cœur pur, des mains qui sont sans tâche. Voilà, donc c'est l'exigence extrêmement importante qui est attendue du monde entier et des personnes à qui l'on parle, à qui l'on parle ici. Il y a, dans le Talmud, il y a un passage qui est connu qui dit que avant que le bébé vienne au monde, il y a un ange qui vient le voir et qui va lui faire apprendre toute la Torah. Et quand il sort du monde, il lui fait oublier toute la Torah. Mais entre-temps, il va lui faire jurer de préserver la Torah. Alors le Talmud ne dit pas si on parle d'un bébé juif ou d'un bébé noir également, mais de toute manière, ça sont des paraboles a priori qui viennent nous apprendre quelque chose. Je pense on peut expliquer comme ça. Il y a dans l'humain, de manière générale, on a un- comment dire, un réflexe inconscient de service de Dieu. Mais ce réflexe, il est vraiment inconscient. À partir du moment où on rentre dans l'enfance et dans la société, c'est-à-dire en rapport avec les uns et les autres, eh bien, au contraire, on a tendance à ne pas reconnaître Dieu. Si vous remarquez, pour un animal, c'est beaucoup plus facile de reconnaître Dieu que pour un humain. Un oiseau, c'est instinctif. Il va chanter le matin et c'est son chant. On dit c'est Perek Shira, c'est un chant de louange vers Akadosh Baruch Hu. Un enfant, même un adulte, à l'inverse, dès qu'on a ce qu'on veut, dire s'il te plaît, on va dire s'il te plaît. Par contre, dès qu'on dit on a ce qu'on veut, le premier réflexe humain, c'est de dire bye, j'ai plus besoin de toi. Et Hachem, encore moins. Et quand on n'est pas bien, on va prier vers Hachem. Quand on est bien, ça y est, on oublie. On oublie de prier. C'est un premier, c'est le réflexe une fois qu'on est sorti du ventre. Mais ce passage du Talmud-là, il veut nous dire que cette manière d'être des êtres humains, c'est pas la vraie nature humaine. Il y a la nature humaine consciente, avec cette ingratitude flagrante, mais derrière, il y a un inconscient de l'humain, avec un instinct de reconnaître Dieu. Cependant, il est beaucoup plus dur à faire sentir que chez les animaux, ce qui est normal, puisque l'animal, il n'a pas de problème de libre arbitre. L'animal, il est fait comme ça avec cet instinct naturel qui s'exprime de reconnaître Dieu, alors que l'humain, on lui demande de naître sur Terre pour retrouver cet instinct de reconnaissance vis-à-vis d'Hachem. On avance. Issa veracha met Hachem. Littéralement, il va faire monter la bénédiction. Ici, on traduit, il obtiendra la bénédiction d'Hachem. Uzdaka Meloé Isho et la Tzedaka du Dieu de son salut. On va voir que ça veut dire c'est la Tzedaka. Mais d'abord, directement sur la Tzedaka, le Rav Hirsch, il nous dit que Tzedaka, il faut comprendre plutôt ici comme une sorte de bienveillance, dans le sens de bonne justice. Hachem va donner à celui qui le sert ce dont il aura besoin pour le servir. Et c'est ça la véritable justice. C'est ça d'ailleurs la véritable définition de tzedaka. La tzedaka, c'est une juste répartition. C'est donner à quelqu'un qui n'a pas eu ce qu'en réalité il devrait avoir, ce qui lui reviendrait. On nous demande de faire cette tzedaka. Je vais faire la tzedaka en donnant, Hachem m'a donné de l'argent. Eh bien, l'autre, il lui a pas donné pour que moi, je lui donne ce qui lui revient. Mais ici, c'est pas le sujet. Ici, le sujet, c'est que celui qui se comporte correctement vis-à-vis d'Akadosh Baruch Hu, celui donc qui est à l'intérieur comme à l'intérieur, celui qui prend conscience de sa mission, de son rôle dans l'humanité, alors Akadosh Baruch Hu lui donnera les bénédictions, lui donnera ce dont il a besoin pour continuer dans cette voie-là. Et c'est une idée qu'on va retrouver vraiment à plusieurs reprises. En général, on ne retrouve pas ça spécialement. Je n'ai pas vu ça parler des Noirs, mais j'ai vu ça dans plusieurs textes. Moi, j'ai vu ça chez les personnes qui étudient la Torah. On dit l'homme des Torahs, ceux qui étudient la Torah.
sérieusement, de toute leur force, les Kolelman, qui étudient toute la journée la Torah, Akadosh Baruch Hu, d'une manière ou d'une autre, il va leur donner, à condition qu'ils fassent sincèrement, il va leur donner la parnassa. Pourquoi? Parce que, à condition que cette parnassa elle soit étudiée, elle soit utilisée pour faire ce qu'ils ont besoin de faire. On avance. Zedor Dorshav, c'est la génération qui le cherche, ces chercheurs. Mevakche Fanecha Yaakov, c'est là. Il recherche ton visage, Yaakov. Hein. Qu'est-ce que Yaakov il infirme dedans? Et qui sont les chercheurs dont on parle? Toujours le Rav Hirsch. Donc, le Rav Hirsch, il nous dit qu'on parle ici du temple. On est toujours sur le Beth Amikdash. C'est qui Dorshav, les chercheurs d'Hachem? On doit tous être des chercheurs d'Hachem. C'est-à-dire doit tous chercher d'Hachem. C'est ceux qui vont chercher Hachem là où il se trouve. Donc, à l'époque du Beth Amikdash, à l'époque où il y avait le temple de Jérusalem, c'est pour ça que toutes les nations se dirigeaient vers le Beth Amikdash. On va chercher Hachem là où il se trouve. On va demander à Hachem, on va poser des questions à Hachem. Yaakov, qu'est-ce que Yaakov vient faire ici? Yaakov, c'est souvent celui qui représente Israël qui est en exil. Alors là, c'est intéressant, toujours intéressant. Mais quand on parle de l'exil d'Israël parmi les nations, vous savez qu'il y a un grand commentaire fondamental du Ora Chaim Akadosh, Chaim Ben Attar, au XVIIIe siècle, qui est un grand maître assez mystique, qui dit que, se basant sur beaucoup de textes, donc du Zohar, mais du Talmud également, que pourquoi Israël est parmi les nations, pourquoi il y a l'exil, l'un des buts de l'exil, qu'Israël soit parmi les nations, c'est de diffuser la parole de Dieu parmi les nations. Il y a plusieurs manières de diffuser la parole de Dieu. Par exemple, le rabbi de Lubavitch, il disait c'était une obligation de diffuser au maximum les lois noachides partout aux nations. Il ne disait pas que c'était facultatif, il disait que c'était même une obligation et il trouvait ça dans le texte du Rambam. Mais alors, le Rambam me pose la question. Oui, mais on ne pouvait pas le faire d'Eretz Israël directement. Pourquoi on a besoin de partir en exil? Nous, les Bnei Israël, on n'avait qu'à le faire d'Israël. Il dit oui, c'est vrai. À la base, le but, c'était que toutes les nations, elles viennent vers Israël. Elles viennent vers le Beth Amikdash. Mais comme Israël n'a pas respecté correctement son rapport à Dieu, et que le Beth Amikdash a été détruit à cause de ça, et que l'exil a été la conséquence de la destruction du Beth Amikdash, que l'exil continue tant qu'il n'y a pas de Beth Amikdash, à partir de là, c'est Yaakov, c'est-à-dire Israël qui est en exil, puisque Yaakov, ça rappelle le talon et ça rappelle un aspect de faiblesse par rapport à Israël qui vient de Sar, qui veut dire le prince, qui a un aspect de noblesse. Donc Yaakov, c'est Israël dans sa faiblesse. Et quand est-ce qu'Israël est en faiblesse? Quand il est en exil qui va aider ceux qui cherchent Hachem. Donc d'un côté, effectivement, à l'époque du Beth Amikdash, c'est Israël qui permet, par le service du temple, de faire venir les nations vers lui. Mais une fois qu'Israël est parti en galoute, est parti en exil, alors c'est Yaakov, dans sa faiblesse parmi les nations, qui va diffuser, d'une manière intelligente, la Torah parmi les nations. Ce qui est une mission qui n'a pas toujours été facile dans l'histoire. Parce que comme j'ai lu quelque chose hier, je très intéressant, excusez-moi, du Rabbi de Lubavitch aussi, qui dit si vraiment il y a une obligation d'Israël de diffuser les lois noachides parmi les nations, alors pourquoi c'est pas écrit dans le Shulchan Aruch que c'est une obligation? Pourquoi c'est pas écrit dans le livre de Halacha des derniers siècles? Et il répond, c'est parce que ça a toujours été un danger. Déjà à l'époque, il y avait jusqu'au la moitié du 19e siècle, et dans certains endroits plus tard, c'était interdit par la loi de faire des conversions au judaïsme. C'est-à-dire que si les Juifs s'amusaient à faire des conversions au judaïsme, ils étaient punis de mort. Et donc, diffuser les lois noachides en disant aux nations du monde, vous savez, on va vous apprendre la Torah, même si c'est avec bienveillance, ça aurait pu être extrêmement dangereux. C'est pour ça que ce n'était pas écrit. Mais ça reste quand même une obligation. Donc, c'est de ça dont on est en train de parler ici. Des Dorshav, les chercheurs, c'est qui les chercheurs d'Hachem? Ben, c'est vous. C'est les Bnei Noirs. Les Bnei Noirs qui vont chercher Hachem, vont chercher des rabbinim pour leur apprendre la connaissance d'Hachem. Pourrait dire, non, moi je suis un chercheur. Après, je suis un ben noir, je suis un chercheur d'Hachem.
on avance au verset suivant. Séou Sheachim, levez les portes, Rachirem, ou plutôt que les portes lèvent leur, leur fronton. On va traduire comme ça, leur fronton. Les Ve'inaseou, qu'ils se lèveront. Pitré Olam, les portes du monde. Ve'yavo Melech HaKavod. Et le roi viendra dans sa, dans sa gloire. Donc, les portes, on parle des portes du temple, hein, les portes du Beth Amikdash, c'est un, c'est un exemple du but du temple, du Beth Amikdash. Le, je suis vraiment désolé, je suis un peu malade depuis ce matin. Shlomo Améler, quand il a terminé la construction du Beth Amikdash, il a voulu faire entrer l'arche dans le Kodesh HaKodashim, le Saint des Saints, l'endroit le plus sacré de Jérusalem. Les portes ça c'est le Midrash qui enseigne ça, les portes sont attachées l'une à l'autre, on pouvait pas les ouvrir. Alors il a offert, pardon, 24 Renanot, 24 cris de prière, mais il n'a pas été exaucé. Alors il a récité ce verset-là. Seu she'arim racherem, veneseu petreolam, viavo meler hakavod, qui vienne le roi de gloire. À ce moment-là, les portes, elles se sont élancées vers lui, elles ont ouvert leur bouche pour l'engloutir. Et là, il a dit la suite, il a dit le verset suivant. Miouze meler hakavod, c'est la suite. Mise meler hakavod, donc on est au verset 8. Ça permet d'avancer aussi. Qui est le roi de gloire? Hachem, Izouz les Gibor. C'est Hachem qui est fort. Oz, et Gibor, puissant, guerrier. Hachem, Gibor Milchama. Hachem, c'est le dieu de la glaire, de la gloire. Toujours pas de réponse. Alors, Shlomo Améler, à ce moment-là, il a dit un verset qui n'est pas mentionné ici. Dans le livre des Chroniques, deuxième livre des Chroniques, chapitre 6, verset 42. « Hachem, ne détourne pas ta face de ton oint. Souviens-toi des pieuses actions de David, ton serviteur. » Et là, il a reçu une réponse et les portes sont ouvertes. Et à ce moment-là, les visages des ennemis de David ont été humiliés complètement. Et tout le monde a su à ce moment-là d'ailleurs que Hachem avait pardonné à David des fautes qu'il avait pu faire. Mais ça, c'est une autre histoire sur le rapport à David. Mais ce qui nous intéresse ici, c'est que dans ce midrash-là, c'est que le rapport entre Shlomo Améler et David Améler. C'est David qui a tout mis en place. C'est David qui a mis en place l'emplacement du Beth Amikdash. C'est David qui a mis en place ces Téhilim qui parlent non seulement au Ham Israël, mais à l'humanité entière. Donc, quand Shlomo Améler a voulu inaugurer complètement le temple, faire rentrer l'arche dans le Kodesh HaKodashim, ce qui montre l'inauguration complète et définitive du Beth Amikdash, eh bien, il fallait mentionner David. Il fallait mentionner David. Il fallait toujours mentionner qui a commencé. Et c'est à partir du moment où il a dit, souviens-toi, ne détourne pas des actions de David, à ce moment-là, d'accord, à ce moment-là, on peut ouvrir. Pourquoi? Parce que c'est David qui a mis cette impulsion pour l'humanité, cet objectif du temple, du Beth Amikdash que l'on souhaite reconstruire, Bezat Hashem, Bimera B'Yaminu, rapidement et de nos jours. Continue, on répète, Seoucharim Rachirem, lever ouvrez les portes, leurs frontons, ou sous Pitréolam, que s'ouvrent les portes du monde, Viavo Meler Hakavod, et qui vient le Meler Hakavod. Vous remarquerez, pour revenir un peu sur ce verset qui est le même verset que le verset 7, d'abord qu'il est doublé, mais aussi euh, que on parle de Olam, ou sous-pitré Olam. Ouvrez les portes du monde. Dans le Midrash, on, on parle ici du moment où le roi Salomon a voulu faire entrer l'arche dans les portes du temple de Jérusalem. Mais d'après ça, il y a un parallèle entre les portes du temple de Jérusalem, qu'on appelle Pitré Olam. Pourquoi on appelle les portes du temple les portes du monde? Eh bien, tout simplement, comme on l'explique régulièrement, parce que ce Beth Amikdash, c'est un microcosme du monde entier. Le temple de Jérusalem, c'est un microcosme du monde entier qui a une portée sur le monde entier. Le temple de Jérusalem, alors il y a des débats géopolitiques stériles. À qui ça appartient, le temple, l'endroit de Kodesh? On n'a pas compris. Le temple de Jérusalem, il appartient au monde.
il appartient au monde entier. Akadosh Baruch Hu, il a placé le Ham Israël, le peuple d'Israël, dans le temple de Jérusalem pour qu'il fasse le service. Et c'est la place du peuple d'Israël pour de faire le service dans le temple de Jérusalem avec les Kohanim, avec les Lévi'im. Mais le temple lui-même, c'est Olam, c'est le monde. C'est dans un objectif pour le monde en entier. Et alors, à partir du moment où on comprend cela, et Yavo, Melech HaKavod, il viendra, le roi, dans sa gloire, il pourra venir quand nous aurons compris tout ça. Donc Israël doit de manière un peu parabole, allégorique, doit forcer les portes à s'ouvrir, les obliger à se lever pour permettre à la Kedusha de rentrer. Ça va se faire par les actions, d'abord, avant toute chose, les mitzvot d'Israël, et à ce moment-là, le monde entier pourra rentrer. Autre explication qui vient de plusieurs commentaires, c'est que lorsque les portes seront ouvertes, les portes du temple seront ouvertes, c'est-à-dire que le temple sera ouvert au monde, alors à ce moment-là, le monde entier aura un rapport à Hachem. Tout le monde pourra accueillir Dieu et il y aura cette absence de rivalité qui date, je vous rappelle, depuis Caïn et Èvel, puisque déjà depuis la création du monde, il y avait une bagarre entre Caïn et Èvel que raconte le Midrash, où chacun disait le monde, le monde s'appartient, même pas le monde, pardon. Chacun disait l'emplacement du Beth Amikdash m'appartient. Caïn, une des explications, il y en a plusieurs, mais une des explications du Midrash, pourquoi Caïn a tué Èvel, c'est parce que chacun se disputait, ce mont Moria, cet endroit du mont du Temple, à qui ça appartient. Caïn disait c'est à moi, et Ével il disait c'est à moi. Caïn il a fini par, il a failli par tuer Ével. Donc ça, c'est une guerre de religion qui dure depuis le début de l'humanité. Le Mashiach reviendra le jour où on comprendra qu'il n'y a pas de guerre à se faire. Il n'y a aucune guerre à se faire parce que ce Beth Amikdash, c'est Olam, c'est le monde. Et ce temple, ce Beth Amikdash, il a un objectif pour le monde entier. Oui, les Bnei Israël, ils ont été placés là-bas, mais ils ont été placés là-bas pour servir dans ce temple. Et on termine. Miouzé Melech HaKavod, qui c'est ce roi de gloire? Hachem Tsevaot, c'est le roi donc des armées, le roi des légions. Ou Melech HaKavod, c'est là le roi de gloire. Je rappelle que le terme de Tsevaot, il veut dire, euh, il veut dire plusieurs choses. Tseva, ça vient, ça veut dire l'armée, mais ça veut dire aussi l'armée céleste, les légions célestes. Donc ça peut être compris comme des légions armées, ce qui peut, alors c'est une des explications de cette répétition, c'est que dans un premier temps, on parle peut-être de questions de débat matériel, de confrontation entre Israël avec les nations du monde. Là, il faut Tseva, effectivement, peut-être. Mais là, on est après, une fois que les portes sont ouvertes, une fois que Pitré Olam, les portes du monde sont ouvertes, et donc il y a, dans les temps messianiques, avec une connaissance de Dieu qui est partagée par le monde entier, à ce moment-là, on ne parle plus du tout de légion en termes guerriers, on parle de légion dans le terme des armes, des corps célestes. Hachem, c'est le roi des corps célestes, le roi des astres, qui ont une influence sur le monde entier. Ce que dit également le Radak, une fois que l'arche a été conduite à son repos dans le temple, on l'a plus sortie. Elle est restée là. Donc, qui sont les légions d'après le Radak? Là, va pas être les légions célestes, mais les légions, ça va représenter les Juifs eux-mêmes qui font leur pèlerinage, donc les légions de Juifs et de non-Juifs qui font leur pèlerinage, qui vont à Jérusalem. Pourquoi Hachem, on l'appelle, pour terminer, Melech HaKavod, le roi de gloire? Excusez-moi. On l'appelle le roi de gloire parce que il donne de sa gloire à ceux qui le craignent. Et on terminera par là. C'est un très beau parallèle. Un roi, il va, il va permettre à personne de s'asseoir sur son trône. Il va permettre à personne de chevaucher son cheval. Mais pourtant, à Kadosh Baruch Hu, il a permis à Shlomo HaMelech, au roi Salomon, de s'asseoir sur son trône. Il a fait monter Eliaou Hanavi
dans le ciel directement par l'ouragan qui est, entre guillemets, son coursier. Il a permis à Moshe Rabbeinu d'utiliser son bâton. Il a permis Israël, de manière générale, d'être sur sa terre. Et un jour, il va placer sa couronne sur la tête du Mashiach. C'est pour ça qu'on l'appelle Melech Akavod, le roi de gloire, parce que ou noten Kavod le Yireav. Il donne la gloire à ceux qui le craignent. Il partage. Et ça va bien, ça conclut bien du coup avec le début du Teilim qui disait le- à la Shem Haaretz Umloa. La terre appartient à Hachem et tout ce qui le remplit. Tout appartient à Hachem. Et à la fin, on termine Meler ou Meler Akavod. C'est là, tout lui appartient et c'est lui le roi qui donne de son kavod, c'est-à-dire qui met à disposition de qui? De qui? Les iréables, de ceux qui le craignent. De ceux qui le craignent, à ce moment-là, il met à disposition. Voilà pour l'étude de ces divers versets de ce Teilim. Désolé pour un peu malade, donc le prochain cours, Bezat Hachem, on sera en meilleure forme. Et maintenant, je vais vous laisser la, poser vos questions.